Et si on faisait une pause? L'aire de Virsac. L'aire de Virsac constitue l'avant-dernière aire de péage de l'autoroute A10, dite l'Aquitaine. Le péage a pour particularité de se trouver en plein milieu de la commune et de la couper en deux depuis 1974. Depuis, les deux parties de ce village de 1000 habitants sont reliées par des ponts. En compensation, on aurait pu creuser l'histoire de ce lieu, mais on trouve peu d'informations à ce sujet. Disons cependant que les noms de lieux se terminent souvent de la même façon à l'intérieur d'une même région. L'aire de Virsac nous permet d'apporter des précisions sur ces suffixes dits localisateurs. Le suffixe ac, souvent associé au sud-ouest de la France, est aussi présent dans le Massif central et provient du gaulois acus. Les villes ou les villages de ces régions ont souvent des noms composés selon un principe simple. La première partie reprend le nom du premier propriétaire des lieux ou une particularité géographique. Ici, des noms comme Aurelius ou Patrinius, ou un endroit où on trouverait des saules ou de l'eau salée. Et la deuxième partie du nom, le acus ou acum, simplifié par la suite en ac, signale l'idée d'appartenance, le fait qu'il s'agisse d'une propriété. Prenons un lieu où poussent des genévriers sauvages. Dans le Midi, cet arbuste est aussi appelé l'arbre à cade. On en extrait l'huile de cade, utilisée depuis longtemps comme remède naturel, pour les hommes comme pour les animaux, à cause de ses propriétés antiseptiques. Le lieu sera logiquement nommé Cadillac. Un nom qui connaîtra une grande fortune. Le constructeur automobile bien connu, basé à Détroit aux États-Unis, a voulu, en reprenant ce patronyme, rappeler le fondateur français de la ville, le Gascon Antoine de Lamotte Cadillac, dont la famille venait de la cité du même nom. D'une aire d'autoroute à une voiture, la boucle est bouclée.